Le rapport financier récent de la Suisse témoigne des évolutions majeures dans le secteur financier de la Suisse. Le pays voudrait conclure des accords bilatéraux avec les pays partenaires, y compris le Royaume-Uni. Le vote sur le Brexit en Grande-Bretagne a provoqué une incertitude sur les marchés européens. Une des questions les plus importantes qui se sont posées, c'était l'avenir des accords commerciaux entre les membres et les non-membres de l'Union européenne. Le Conseil fédéral de la Suisse s'est réuni jeudi pour discuter de futurs mouvements dans la politique des marchés financiers. Le gouvernement suisse déclare que le Royaume-Uni, aussi bien que l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Espagne, sont les pays que la Suisse considère comme prioritaires pour conclure des accords afin d'ouvrir l'accès au marché. En résumant le rapport, nous pouvons dire que le Conseil fédéral a fixé des objectifs, y compris la promotion des banques et des compagnies d'assurance suisses, qui visent à réduire les obstacles dans l'industrie des technologies financières et à conclure des accords bilatéraux avec les pays partenaires. La Suisse abrite le deuxième plus grand centre financier de l'Europe après Londres, y compris plus de 250 banques. Le gouvernement suisse a annoncé qu'il allait stimuler le secteur financier du pays, ayant souligné que l'accès aux marchés étrangers était essentiel pour les entreprises de services financiers. Le ministère des Finances a déclaré dans son rapport: le centre financier de la Suisse devrait continuer à s'affirmer comme un des principaux endroits pour l'activité financière dans le monde. Et le pays peut renforcer ce rôle encore plus. Le gouvernement a également évoqué la possibilité d'un accès accru au marché entre la Grande-Bretagne et la Suisse après la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Il a déclaré: un avantage du Brexit est que nous allons probablement obtenir un bon partenaire non membre de l'Union européenne avec une position pareille au sujet de l'ouverture des marchés et une politique de réglementation pareille à celle de la Suisse. Le gouvernement suisse a également exprimé des préoccupations au sujet d'une incertitude à laquelle les banques ayant des activités au Royaume-Uni seront confrontées à court et à moyen terme après le Brexit. Selon le rapport, bien que les centres financiers de la Suisse et du Royaume-Uni soient étroitement liés, ils sont également en concurrence l'un avec l'autre. Tandis que la gestion d'actifs et la banque d'investissement sont des atouts bien établis du centre financier de Londres et vont probablement rester ces atouts à l'avenir, la Suisse pourrait renforcer sa position de leader dans le domaine de la gestion de fortune transfrontalière. Le franc suisse a continué à dominer dans la perte de la livre sterling franc suisse, car les marchés sont attirés par le franc, qui est une valeur refuge. À l'avenir, les marchés vont attendre avec impatience des signes de futurs accords entre la Suisse et le Royaume-Uni. Cela conclut la revue de presse d'aujourd'hui. Restez à l'écoute de Yukoscopy TV tout au long de la semaine pour découvrir plus de nouvelles. Au revoir.